Total, je suis resté à la traîne encore comme ça 2, 3 jours. Je voulais pas aller le relancer. J'avais pourtant son adresse, Rother Heights, le quartier juste après Poplar. Mais j'étais pas emballé. Je voulais encore réfléchir. S'il n'y avait pas un autre moyen, je voulais pas traîner non plus toute la journée, trottoir à l'autre, me refoutre dans les flics. Je trouve un petit boarding Beckton Lane. Je m'allonge, m'endors, je me réveille. Ah, ça va mieux. Je suis décidé. Je me dis, ça va. C'est ma chance. Je vais le piquer au lit. Je saute dans l'autobus, le 17. Je trouve sa crèche tout de suite. C'était à 2 pas de l'arrêt. Rother Heights Mansion, 34. Une maison comme toutes les autres. Je cherche sur la boîte. Je trouve le nom. Rodiancourt, 4th floor. Au 4e. Je sonne, j'escalade, me voilà. Une tête qui m'entr'ouvre. Une personne. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, j'annonce, Ferdinand. Ferdinand pour M. Sosten. Sauvez-vous! Sauvez-vous! M. Sosten est couché. Ah, mais pas commode. Et on repousse la porte, violent. Pardon, ça va pas. Je cogne. La tête reparaît. Elle parle français, cette personne, mais en accent, de l'américain. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Sosten, M. Sosten. Mais je vous ai dit. Je suis le cavalier de M. Sosten, j'insiste. Il est mon patron. Je suis son porte-drapeau. Quelquefois qu'elle sache. On se regarde là, face à face. C'est une personne plus toute jeune, encore tout de même de la frimousse. Elle a dû être assez pimpante. Il y a des restes. Mais dans les plâtras, quelle poudre de riz! Les pommettes au carmin ardent, les cheveux de feu, une grosse tignasse pleine de mèches blanches, jaunes, tout ça lui flotte, rabat dans le nez. Elle laisse la porte entr'ouverte. « D'où venez-vous » elle m'interroge. Elle garde son balai à la main, elle est après son ménage, je lui explique un petit peu les choses. On entre en conversation, elle se radoucit. Elle défend quand même sa porte. Elle tortille un peu du train, dans l'embrasure tout en me causant. Elle me fait la coquette. Enfin, d'un mot comme ça à l'autre, elle m'avoue qu'elle n'est pas là, qu'elle est sortie de très bonne heure, bien que c'est pas dans ses habitudes. Elle marmonne comme ça, elle m'assomme. Elle parle un peu comme Sosten, à la confidence chuchoteuse. Il lui a appris. Je lui demande. Vous êtes américaine? Oui, oui, oh yes, Minnesota. Et elle rit. Je veux des précisions. Je sais qu'elle me parle des voyages, puisqu'ils ont tant voyagé. Elle pose son balai. Il la connaît vraiment, la Chine, et les Indes, comme il raconte. Moi, je crois qu'il me bluffe. Oh oui, allez, il s'y connaît. Et puis là-dessus, un de ses soupirs, à fondre l'âme. Et hop, elle se jette à mon cou. J'ai subi, je l'ai déclenché. Je suis pas venu pour ça, nom de Dieu. Je la repousse, elle tortille, elle me raccroche. Je vais te dire, beau garçon. Je vais tout te dire. Elle veut que je l'embrasse, elle insiste. Elle va tout me dire. Elle est traîtresse. Never believe him. Ne le croyez jamais. Ah, ça c'est intéressant. J'écoute. On s'assoit sur le licage. C'est un grand local en lambris juste sous le toit. Des malles, des coffres partout tout autour, en osier, en bois, en ferrure, des énormes, des petites, de tous les genres et dimensions. Encore d'autres malles, ouvertes, fermées, les unes sur les autres. Partout encore des étoffes, des robes chinoises, des poteries, des livres partout, des rouleaux, des parchemins, à la traîne, un énorme désordre, comme chez Claben presque. Je me relève du lit, j'aime mieux le fauteuil, brodé chimère, fleurs de lotus, d'autres coffres encore pleins de rouleaux, ça déborde, cascade partout. Elle se remet à son ménage, elle va farfouiller dans le placard. Je lui demande de loin. « Vous voyagez beaucoup alors ?» Ça m'intéresse. « Il arrête pas, vous voulez dire, never stops ?»
Elle pousse encore un soupir, ses mèches lui retombent dans la figure. Elle se remet à balayer, elle soulève un vraiment gros nuage. Elle éternue, ça suffit, elle est fatiguée, elle se rassoit. « You're from Paris? Vous êtes de Paris? » La question. Elle glousse là-dessus, elle trouve ça drôle que je suis de Paris. Elle me pense cochon. « Je vous trouve good looking. » Quelle remarque. « Un beau garçon. » Ah, chaud de lapine, je me gourre, je parle d'autre chose. Vous le connaissez depuis longtemps? Depuis que nous sommes mariés. What a joke! Ça fera 32 ans à Christmas. C'est pas aujourd'hui, not yesterday. Vous en avez vu des pays? Y a que ça qui me passionne. Approchez-la, good looking. Elle m'invite près d'elle. Je vous raconterai tout. Bon, très bien. Toi aussi, t'es qu'une grosse crapule. Elle passe au jeu de main. Je réponds peu aux caresses. Je voudrais seulement des détails sur les Indes, etc. Alors, il va repartir bientôt. Oh yes, yes, darling. Elle fait clinquer tout le liquage, le strémousser, frotter au rebord. Elle enlève son tablier, elle le lance en l'air. Ah, qu'elle est nerveuse. Elle file se remettre un peu de poudre. Elle revient tout de suite. Elle me fatigue. Sûrement, elle n'est pas contente que je réponde pas à ses papouilles. Elle me ronfle dans le cou. Elle me bécote les yeux. Je la contiens comme je peux. Elle me maîtrise. Je suis enlacé, recouvert. Ah, qu'il est cochon! Qu'elle s'exclame. Oh, il est cochon comme Sostène. Il vient séduire la petite femme et puis, n'est-ce pas, il l'abandonne. Drop. Oh, la petite canaille. Coquin. C'est déjà de la scène. Un quart d'heure que je la connais. Je la calme un petit peu. Je la bise en plein dans son phare, sur le carmin pommette. « Tu t'ennuies donc avec moi? Dis-moi, petit prince cajoleur. » Je n'avais rien à répondre. Je me mets au baiser. Je veux pas de scène. « Alors, tu vas me faire des tortures. » Elle me chuchote ça passionnément. J'ai pas envie de la torturer. « Vous avez souffert, vous aussi, je le vois dans vos yeux. » Elle me tire, elle me relève les paupières pour me regarder le bleu des yeux. Elle me fait mal. C'est une passionnée. Ça la remet en transe, elle frétille, se délasse, échappe. Je vais vous faire du thé, my heart, mon cœur, du thé samovar. Elle disparaît, elle s'agite dans le fond, tripatouille, dans le réduit derrière la cloison. Elle prend les casseroles. Je regarde encore le décor. Partout du chinois, des Indes, des ibis, encore des papiers, des malles pleines, des coffres, et puis des bouddhas, toute une tapisserie de lotus, et puis des guerriers, des javelots. « Il va revenir !» je lui crie. « Pour vous ennuyer ?» Elle me répond. Ah, la revoilà, le samovar en équilibre. Elle repart encore dans sa cuisine. C'est de l'aller et venue. Elle me crie par-dessus la cloison. « Vous me trouvez encore belle, n'est-ce pas? Il vous a montré mes programmes. J'ai joué la fleur merveilleuse pendant 20 ans. Il vous l'a dit. » Retour encore, maintenant, sur mes genoux. Elle m'ilaude. « Je fus enlevé, mon amour, enlevé, wrapped, vous me comprenez, wrapped. »« Ah, par Sostène, je questionne. »« Oui. » Soupir. J'allais tout savoir. Je pelote. Il passait avec sa troupe sur le Clipper d'Australie. Le paquebot géant Concordia. Il revenait en triomphe de la foire de Chicago. Toutes les passagères étaient folles. Si tu l'avais vu, avec sa grande troupe de brahmanes, tu ne peux pas t'imaginer comme il était beau. Du coup, elle me recouvre de baisers. Elle me rattrape les joues, les yeux. Elle me lappe complètement les paupières. C'est une goulue à pas croire. Elle me mord les narines. Comme toi, tiens, comme toi. Beau comme Sostène, c'est pas de trop d'après ce que j'ai vu.
Ça la passionne en tout cas. Sweetie, sweetie, elle me relâche. Que faisiez-vous sur ce navire? J'étais manécure, mon trésor. Faites-moi voir vos mains. Oh, quelles mains! Comme elles sont belles! Tout de suite l'extase. Elle prend son plaisir avec tout. Elle me les tripote, elle me les retourne. Oh, quelle chance! Quelle terrible chance! Elle a vu d'emblée. Pas de cœur, par exemple. Pas de cœur. Elle se reblottit, palpitante. Elle me réenlace en caresse. Prends la fleur de San Francisco. Je sors plus des fleurs, c'est une offre. Elle se couche sur mes genoux, elle se tord, elle se reconvulse. Qu'est-ce que je peux faire? Elle se relève encore une fois, elle rebondit vers l'autre soupente, elle me ramène une liasse de photos. La voilà en maillot collant, c'est elle en 1901. Le programme, l'année, trônante dans un char de rose. Faye Beautiful, l'attraction. Chicago World Fair, elle m'annonce. Ah, ça, c'est quelque chose. Faye Beautiful. Elle repart au pilotage. Tu ne sais pas aimer, alors? Je la désole. Elle me bise, elle me secoue, tourne boule. Pas du tout. Vraiment, ça me dit rien. Moi, je suis plutôt le genre curieux. Je lui demande pourquoi toutes ces mâles, toutes ces quantités de fournissements, toutes ces dragonneries, ces boudins. Tu ne connais pas la malle magique? Je l'épate. C'est lui qui a tout découvert. Voyons, tu le savais pas? Le secret de la malle magique. Oh, c'est du prodige, tu sais. Tu verras. Le prodigious. Rien dedans. Tu ouvres ça. Rien du tout. Alors il invoque les esprits. Tu vois, des brassées de roses du fond qu'elle monte, oui, et le parfum. Tu crois rêver, merveille, merveille. Et puis la fée Beautiful, c'est moi. Elle s'extasiait au souvenir. C'était une idée à lui, je l'aimais tant, du premier jour tout de suite, là, tu sais, notre idée, là, comme ça. Je ne pouvais plus jamais le quitter. Il m'enleva pour sa troupe, il me fit changer de navire. À Brisbane, nous nous marions, il m'aime, je l'aime. Nous prenons un autre navire, il le faut. Le Corrigan Tweed, 4 mâts. Oh, je n'ai rien regretté. Pour l'amour de moi, il me fit fleur de la malle. Sostène, quel amour alors, quelles années. Pendant 20 ans, ce fut moi la reine de magie. J'apparaissais au cœur des roses, tiens, spring out, fluff, comme ça, de la malle. Tiens, comme ça, fluff, au mot de Sostène. Fluff, the rose of San Francisco. Regarde comme ça, c'est imprimé là, partout, look. Elle me remontrait les coupures. Elle, toujours en maillot collant. Tout un album et pas une autre. Toujours elle et rien qu'elle, toujours. En char, sans char, à l'anguille triomphale, en palanquin, en pouce-pouce. Toujours elle, avec le sourire. Quelle adoration dans la salle, tu n'as pas idée. La plus belle des roses, il disait. Au Caire après, et puis à Nice, et puis après ça Bornéo, Sumatra, la Sonde, et puis les Indes, et puis Hambourg, 2 années. Ici, tiens, à Londres, l'Empire, regarde 1906, la Crystal, et puis Paris, l'Olympia, et puis on est retourné aux Indes encore une fois. Alors la folie le reprend. Sostène, dear, il veut tout risquer, tout sacrifier. Il veut rompre tous nos contrats, tu sais, avec moi, des fortunes, des engagements, tiens, comme ça. La folie nous reprend. Nous étions trop fêtés partout avec nos brahmanes. Et les cadeaux, mon chéri, ça lui tourne la tête. Il voyait rouge. Si tu avais vu, si j'en ai refusé des amants et des diamants, ils voulaient tous que je divorce. Le Raja de Solakoti, il voulait me faire construire pour moi toute seule, un petit temple en opaline. Tu connais l'opaline, chérie? Oh, mon adoré, prends-moi bien. Pourquoi es-tu si fatigué?
Je n'avais rien à répondre. Un petit oncle en opaline. Tu vois ça? Elle riait aux anges, toute épanouie au souvenir.